Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes en ces moments. Aujourd'hui, nous allons suivre l'enseignement de la part de l'apôtre comme avec thème le vrai salut. Alors, pendant l'enseignement, signifie ces mots-là, l'antichambre de la mort. Quand on parle de l'antichambre de la mort, c'est, vous savez, quand un prisonnier est condamné à la mort, la sentence est déjà dite, c'est fini, on a tout arrêté, il n'y a pas d'appel, tout qu'on sort là, on attend seulement l'exécution. Vous comprenez? Quand on prend une décision, on n'applique pas la décision le même jour. Vous comprenez? Donc le prisonnier peut rester comme ça même pendant... il n'est pas en sursis, il attend le jour de l'exécution effective de la sentence. Il peut faire comme ça 1 année, 2 ans dans la prison. Mais beaucoup de choses peuvent vous arriver. On peut vite se retrouver, oh non, on avait mal jugé, hein. On recommence encore son jugement. Donc l'antichambre de la mort, c'est entre le jour où on déclare, on fait le jugement de la personne et le jour où on doit appliquer effectivement la décision du jugement, le jour de la condamnation effective. Dans la vie chrétienne, cela est possible. Je m'adresse, permettez que je m'adresse à nos téléspectateurs. C'est ce qui s'est passé avec nous dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez ces fruits, c'est exactement le jour où vous allez mourir. Et vous allez mourir certainement. C'est-à-dire que Dieu avait déjà géré. Il n'y avait pas une autre possibilité de salut. Mais les gens se disent, mais comment est-ce qu'au même jour-là, ils ne sont pas morts comme Dieu a dit? Non, ces gens étaient déjà morts. Ces gens étaient dans l'antichambre de la mort. Dieu attendait le moment de la condamnation. Vous comprenez? Le moment de la condamnation, c'était que ces gens aillent en enfer. C'est pourquoi Paul pouvait déclarer que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La mort, c'était la condamnation, ce qui était déclaré. La mort attendait tous les hommes. Toutes les personnes, tous les hommes qui sont venus après Adam étaient déclarés coupables. Vous comprenez? Personne n'allait recevoir la vie, tout le monde, personne n'allait recevoir la vie, tout le monde était déjà candidat à la mort, candidat à la condamnation, candidat à la décapitation. Vous comprenez très bien, c'est ça. Donc voilà ce qui s'est passé. Dieu a sa grâce. Pendant qu'on attendait la condamnation effective, Dieu, dans sa grâce, dans sa souveraineté, dans sa grande miséricorde, Dieu a sorti le plan de l'évangile. Vous comprenez? Dans l'évangile, Dieu n'a pas tenu compte de notre condamnation. Dieu nous a offert une possibilité d'être sauvés. Dieu nous a offert une possibilité gratuite d'être sauvés. Bien que les prisonniers étaient déjà condamnés, il attendait quoi? La mort. Et ma sœur Sarah, les prisonniers attendaient déjà la mort, attendaient la condamnation. C'était fini pour lui. Il attendait le jour de l'application effective de la peine capitale. Mais regarde Dieu, qui est Dieu, a accepté de revoir, de réviser les procès. De réviser le procès de la condamnation. Dieu a accepté de revoir. Pourquoi? Parce que dans son amour, la grâce est venue. Oui, la grâce sort de l'amour. La grâce est un enfant de l'amour. La grâce est sortie de l'amour. La grâce est sortie et Dieu a trouvé une possibilité de nous sauver. Cette grâce devait porter un corps. Cette grâce, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Cette grâce, c'est l'évangile du salut que Dieu offre aux hommes. Donc les hommes risquent de rester dans l'antichambre de la mort s'ils n'acceptent pas la grâce que Dieu nous a offerte. Si les hommes n'acceptent pas la main tendue de Dieu, Dieu nous tend la main par Christ. Vous comprenez? Jésus a payé le prix qu'il faut. Jésus est devenu victime expiatoire pour arranger, ou bien pour enlever la colère de Dieu, pour enlever le péché. Dieu était fâché parce que l'homme avait péché. Avant nous, il y avait des êtres qui avaient péché. Dieu ne leur a pas accordé la grâce ni la rédemption. Satan et ses démons avaient péché. Ce sont des êtres que Dieu a créés. Ils n'ont pas reçu la grâce, ils n'ont pas reçu la rédemption. Mais nous, on a aussi péché. Voilà que Dieu nous a accordé la rédemption par qui? Par Jésus-Christ. Dieu t'accorde la rédemption par Christ. Si tu veux rester dans l'antichambre de la mort, c'est la condamnation qui t'attend. C'est après le jugement. Tous ceux qui rejettent la croix, l'œuvre de l'amour de Dieu, n'ont pas d'autre possibilité de recevoir le salut. C'est la tente du jugement, c'est la tente du feu. Nous cachons l'évangile du feu ici comme le feu n'existe pas. L'enfer existe.
le salut que Dieu nous offre est éternel pour échapper à l'enfer. Ceux qui ont accepté Christ, ma sœur Sarah, sont sortis de l'antichambre, de la mort, de l'antichambre de l'enfer. C'est pourquoi je vous invite à accepter l'évangile éternel. Je vous invite à croire à l'évangile éternel, l'évangile du salut. L'évangile des miracles, ce n'est pas l'évangile qui va nous sauver. Les miracles, c'est sur la terre. Les miracles, nous vivons avec les miracles tous les jours de notre vie. Les grands miracles que Dieu nous donne, c'est la transformation de nos cœurs, de notre vie. Les grands miracles que Dieu nous donne, quand nous avons eu la vie du passé, pour adopter la vie nouvelle que Dieu nous offre en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse.